Quelle est la chose la plus étrange que tu croyais normale, mais qui était en fait un problème médical? Je croyais que tout le monde entendait l'aspirateur hurler quand il s'allumait. Pendant des années, mes parents disaient que j'exagérais quand je me couvrais les oreilles. Mais en vrai non. Quand j'avais 3 ou 4 ans, je demandais toujours à ma mère pourquoi la télé criait. Elle regardait le son et c'était genre 15, rien d'anormal. Pour moi, c'était comme si quelqu'un hurlait dans mon oreille. Mes parents pensaient que j'étais juste un gamin bizarre. En grandissant, c'est devenu pire. Je portais de gros casques anti-bruit pendant les réunions à l'école parce que le micro qui grésille me donnait envie de vomir. Aux exercices d'incendie, je me planquais sous mon bureau en pleurant. Le bruit de l'alarme me transperçait le crâne. L'infirmière appelait mes parents en disant que je faisais des crises de panique pendant des activités normales. À 8 ans, ma mère m'a emmené chez notre médecin. Petit test basique, tu lèves la main quand tu entends le bip. Mon audition était parfaite. Verdict, sûrement de l'anxiété. Et là, l'enfer a commencé. Chaque bruit devenait un supplice. Le bip du micro-ondes sonnait comme une sirène de pompier. Quand mon père démarrait la voiture dans le garage, je sentais les vibrations dans ma poitrine. Ça me rendait malade. J'ai arrêté de manger avec ma famille parce que le bruit des fourchettes sur les assiettes me faisait hurler. Ma mère disait, les gens normaux ne font pas de crise à cause du lave-vaisselle. Mon père pensait que j'inventais. Ils m'ont envoyé voir une psy qui m'a appris à respirer et m'a conseillé des applis de méditation. À 14 ans, je n'y arrivais plus. Plus de trajets en voiture, le bruit du moteur me donnait la nausée. Les douches me faisaient mal aux oreilles. Je restais 2 minutes max. Impossible d'aller au resto. Les voix mélangées au couvert. C'était comme du métal qui crisse. Un jour, en plein exercice incendie au lycée, j'ai craqué. Je me suis effondré dans le couloir, en larmes, tremblant, persuadé que ma tête allait exploser. 3 profs ont dû me porter à l'infirmerie. La plupart pensaient que je jouais la comédie. Mais ma prof de sciences remplaçante, Madame Martin, a vu autre chose. Elle m'a remarqué quand je me couvrais les oreilles dès qu'un élève fermait sa trousse ou qu'elle taillait un crayon. Après le cours, elle m'a demandé si les bruits m'avaient toujours gêné comme ça. J'ai dit oui. Elle m'a raconté que sa sœur avait un truc semblable et a conseillé à mes parents d'aller voir un spécialiste de l'audition. Mes parents hésitaient, ils en avaient marre de payer des médecins pour rien. Mais Madame Martin a carrément appelé ma mère pour expliquer ce qu'elle avait vu. Finalement, ma mère a pris rendez-vous chez une audiologiste. Là, test à la chaîne. Pas seulement entendre ou pas, mais comment mon cerveau gérait les sons, des fréquences, des volumes, et elle observait mes réactions. 2 heures plus tard, elle nous dit le mot hyperacousie. En gros, mon cerveau avait poussé le bouton du volume à fond. Les bruits normaux étaient amplifiés dans ma tête. Elle a expliqué que ce n'était pas de l'imagination. C'était réel et douloureux. Ma mère a fondu en larmes. Mon père était sous le choc. Il comprenait enfin pourquoi j'avais souffert toutes ces années. J'ai commencé une thérapie sonore avec des filtres spéciaux. Petit à petit, j'exposais mes oreilles à différents sons. Ce n'était pas magique, mais au moins j'avais un nom. J'étais pas fou, pas dramatique, pas en quête d'attention. J'avais une vraie condition médicale.